Nous sommes le 17 février, nous célébrons le mercredi des cendres, ce qui en soi est une grande joie pour nous tous, mais dont on se fout un peu quand même. Alors c'est pour ça que... Oui, bah si, quand même, Stéphane. Pour ça que, à nos invités beaux et brillants, à nos auditeurs scintillants et à notre public jovial et bourru, comme le sont souvent les gens du Sud-Ouest, et qui va se montrer fort bruyant, je dis bonjour. Ah oui, mais attendez une seconde, là. Il n'y a pas que les cendres qui sont fêtées aujourd'hui, mais c'est aussi la Saint-Alexis. Oh, j'allais passer à côté de ça alors qu'on a Trégaro dans le studio. Ça aurait été dommage, Alexis. Mais vraiment dommage, oui. Ah oui, et ça tombe particulièrement bien puisque l'invité Nicolas Bedos connaît bien Trégaro et pourra me dire si je me trompe. Vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, Nicolas, si je dis une bêtise. Oh, je vais me gêner. D'accord. Alors, ils sont comment, les Alexis? Bon, bah, pour planter le décor, on peut dire d'emblée que les Alexis sont plutôt beaux gosses et souriants, mais qu'au fond, ces gars sont de beaux fumiers, hein. Un bien mauvais exemple pour la jeunesse. Très perturbé émotionnellement, le Alexis passe toutes ses nuits dans des clubs échangistes pour soi-disant chercher des invités pour Thierry Ardisson avec qui il travaille aussi. Enfin, quand je dis toutes les nuits, j'exagère. Le samedi, par exemple, il ne va pas en club. C'est chez lui qu'il organise ses soirées dégueulasses. Ces rendez-vous honteux. Oui, c'est honteux, monsieur Trégaro. Honteux de jamais m'inviter. À chaque fois, c'est la même excuse. Je t'inviterais bien, mais tu connais Stéphane, il aime pas se mettre tout nu devant trop de chroniqueurs. Mais on m'invite jamais non plus. Tu sais que ça a dérapé avec Joël Goron, blablabla, blablabla. Mais le stupre n'est pas le seul vice qui habite Alexis le démoniaque. Il se drogue presque autant qu'un attaché de presse. Ça, c'est vrai. Ce sourire de ravi de la crèche, il le doit à sa consommation effrénée de produits stupéfiants. Aujourd'hui, comme il est toujours à la recherche de nouvelles sensations, il fume des joints faits de marijuana, de cocaïne, de crack, auquel il rajoute, pour plus d'effet, un piment d'Espelette. Bon, je pourrais en dire bien plus sur Alexis, mais ça risquerait de ternir son image. Là, c'est bien. Bon, passons à présent au chapitre politique international. Je sais que disons, vous faites le grand écart. Oui, grand écart. Ça me fait pas... Non, mais c'est surtout... vrai, on attendait votre analyse Mais sur le monde. Vous et tous les journalistes Oui, politiques je attendaient tiens, mon analyse. Voilà, je vous remercie de le souligner, En Stéphane. même temps, Alexis est déjà un continent. Merci. Vous l'écrivez comment? Oui. Bonne vanne de Stéphane Bern. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Non, Bravo, Stéphane. Bravo. Alors hier, c'était le 68e anniversaire de Kim Jong-il, le leader nord-coréen. Ah, j'y étais, on s'est bien marré. Ah ouais. On se fait la gueule. Une belle cérémonie comme seules les grandes démocraties communistes savent encore les faire. Et que j'ai regardé en compagnie de Didier Porte. Oui, il m'a obligé. Il m'a dit, regarde ce que c'est que le véritable esprit de la fête et de la convivialité. Nom de Dieu, ils savent vivre les cocos. En tout cas, la fête ne dissimulait pas l'inquiétude à propos de l'état de santé du sympathique Kim. Kim, qui paraît-il se bourre de médicaments à base de vésicules biliaires d'ours et de cornes de rhinocéros, comme Rekazaraï. Alors je sais pas ce que ça a comme effet à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est pas triste. Il a le visage bouffi et tendu comme un string. Et les cheveux tout tirés en l'air. On dirait un croisement entre Mao Tse-tung et Régine. Oui, c'est impressionnant. Quand il est apparu au balcon pour saluer l'armée en délire, Didier s'est écrié « Voilà un vrai leader, un homme charismatique, adoré par tout un peuple, et qui physiquement n'en fait pas trop. Il gesticule pas ses épaules dans tous les sens, lui !» Après la cérémonie, Didier s'est endormi avec un grand sourire aux lèvres. Il marmonnait l'international en serrant fort dans ses bras son doudou, un petit Staline en peluche. Du coup, j'en ai profité pour changer de chaîne et regarder un peu les Jeux Olympiques de Vancouver. J'ai regardé du patinage artistique. Bon, vous êtes tous au courant, j'imagine, c'est la cata. Brian Joubert ne sera pas champion olympique. Lors du programme court, il s'est gaufré. Alors on ne comprend pas, on ne sait pas. Votre sosie, Stéphane, Nelson Montfort, est au 36e dessous. Que s'est-il passé hier soir? Accumulation de problèmes, trop de pression, glace trop froide, patinoire trop glissante. On ne sait pas. C'est dommage parce qu'il était beau, Brian. Il était habillé, fallait voir ça. À l'ancienne. Pantalon moulant, chemise ouverte, à mort, avec des paillettes en plus de toutes les couleurs. On l'aurait cru échapper d'un dessin animé de Walt Disney. Viril, mais qui assume sa part de féminité. Un prince charmant à mi-chemin entre Michou et Christian Audigier. C'était génial. J'ai aussi regardé un match de hockey sur glace. Canada-Norvège. Des animaux, ces Canadiens. Des animaux, des bêtes. Quand il y avait des gros plans, on pouvait lire l'angoisse dans les yeux de ces pauvres Norvégiens. Alors, il faut savoir qu'au hockey, on a le droit de bousculer l'adversaire pour lui prendre le palais. Ça s'appelle des mises en échec. Ça consiste à pousser l'autre contre la paroi en plexiglas. Alors, sachez que le Canadien ne pousse pas. Il fracasse. On n'imagine pas ce que c'est qu'un joueur de hockey canadien. Mais je suis sûr que c'est élevé en extérieur par moins 30, 9 mois de l'année. Ça bouffe un caribou par jour, ça fait des bras de fer avec des ours.
Alors forcément, le pauvre Norvégien qui depuis tout petit est uniquement nourri aux poissons séchés, quand il se prend un Canadien de 120 kilos propulsé à 90 km/h, ça le chamboule. Déjà sous le choc, il perd un œil. Après, il est collé contre un Canadien qui souffle comme un buffle et le plexiglas. Au bout de 2 mises en échec, t'as les 2 yeux qui sont quelque part en train de rouler sur la glace. Forcément, tu joues moins bien. Hein. Bon, les Canadiennes, c'est pareil. J'ai vu des images de l'équipe nationale. Nom de Dieu. Elles sont mignonnes, mais elles sont taillées pour la guerre. Hein. Pour vous rendre compte, imaginez Rock voisine avec une perruque blonde et du rouge à lèvres. Vous avez une hockeyeuse. Alors le match, je ne l'ai pas regardé chez Didier. Le père Albert m'avait invité à le regarder chez lui, dans sa crypte. Oh non. Bah si. Non, pas le mercredi décembre, vous pouvez pas faire Mais ça. si. Vous allez voir, c'est très instructif, Stéphane. Oh, qu'est-ce que c'est violent, mon père, comme sport, quand même. Mais non, ce n'est pas violent, Daniel. Ce n'est pas une promenade de santé, comme diraient Nicolas Bedos et Mélanie Laurent. Non, pas du tout. C'est un sport de contact. Enfin, les Canadiens semblent prendre un malin plaisir à écrabouiller ces pauvres Norvégiens. Mais tu dis n'importe quoi, Daniel. J'ai pratiqué le hockey sur glace. À l'époque où j'étais en recherche, jeune séminariste, en Serbie, à l'abbaye Saint-Slobodan, Alexis Slobodan, je crois. Et crois-moi, c'est un vrai délice que de se faire balancer contre une paroi par un patineur slave au corps glacé et tout musculeux. Quand on lit dans ses yeux le désir de vous éclater la couenne, c'est jouissif, Daniel. On ne rêve que d'une chose, c'est qu'une fois couché sur la glace, il vous pilonne la carcasse avec sa crosse et vous faites sauter les dents à grands coups de patin. Oh, calmez-vous, mon père. Vous vous excitez, au final, vous faites du mal pour rien. Mais c'était une belle période, tu sais, Daniel. Je n'en garde que de bons souvenirs. Bah, gardez-les éloignés, vos souvenirs, ça va. En parlant de souvenirs, Daniel, est-ce que je t'ai déjà parlé de mon éducation chez les prêtres irlandais? Oh non, non. Ah non. Non, pas encore, mon père, mais je crois qu'on n'a plus le temps, là. Là-bas, au Connemara. Père Albert, ça suffit. Si vous continuez, je refuse de prendre mon bain avec vous. Bon, tu as raison, Daniel. Ah, c'est pas l'abri. Passons à la salle de bain. À demain.